Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui une nouvelle leçon, ça concerne les nombres complexes. Nous allons commencer par l'écriture algébrique, mais nous allons d'abord définir ce que c'est l'ensemble des nombres complexes. On note l'ensemble des nombres complexes par C. Les éléments de l'ensemble C, on les note en général Z. Donc Z est un élément de C, c'est-à-dire il appartient à C. Cela veut dire Z s'écrit A plus IB. C'est ce qu'on appelle l'écriture algébrique. Voilà l'écriture d'un nombre complexe. Le nombre A. Le nombre A est appelé la partie réelle. On la note. A est égal RE, c'est-à-dire réel, de l'élément complexe Z. Le nombre B est appelé la partie imaginaire. La partie imaginaire, on la note B est égal à IM, c'est-à-dire les premières lettres de l'adjectif imaginaire. IM, Z. Donc, quand je dis écriture algébrique, c'est-à-dire on écrit le nombre complexe Z, Z sous cette forme. A, c'est la partie réelle, et B, c'est la partie imaginaire. Mais le plus important dans tout cela, c'est le nombre I est un élément c'est le plus important, est un élément de C tel que I carré est égal à moins 1. Donc, on va utiliser ce nombre parce que vous voyez, il compose la partie, ce qu'on appelle l'écriture algébrique. Alors voilà, qu'est-ce que c'est par rapport aux autres ensembles? C'est-à-dire, vous savez très bien que le premier ensemble, c'était l'ensemble des nombres entiers naturels. Puis, on a découvert l'ensemble des nombres entiers relatifs. Puis, on a découvert
l'ensemble des nombres décimaux, puis on a découvert l'ensemble des nombres rationnels, puis on a découvert l'ensemble des réels, et puis, en définitive, on a découvert l'ensemble des nombres complexes. C'est lui qui coiffe tous les ensembles, c'est-à-dire tout élément de N, Z, D, Q, R appartient à C. La réciproque n'est pas toujours vraie. Donc, nous allons commencer des exercices pour écrire un nombre complexe Z sous la forme algébrique ou l'écriture algébrique. Passons maintenant à l'exercice suivant. Trouver la forme algébrique puis déterminer la partie réelle puis imaginaire de chacun des nombres complexes suivants. Notre complexe Z3, il est égal à 1 moins I racine de 2 le tout au carré, multiplié par moins 1 plus 2I racine de 2. Donc, nous allons l'écrire d'abord sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus IB. Et puis, A sera la partie réelle et B la partie imaginaire. Mais avant d'arriver à ce stade, il faut développer bien. Donc, je remarque que j'ai ici une identité remarquable, A moins B le tout au carré. Donc, comme je faisais dans R, A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, 1 au carré, ça donne 1, moins 2AB, c'est-à-dire moins 2I fois 1 fois racine de 2, et plus I racine de 2 au carré, multiplié par moins 1 plus 2I racine de 2. Donc, c'est la deuxième identité remarquable que vous connaissez depuis le collège. Donc, je calcule 1 moins 2I racine de 2. I au carré, c'est moins 1. Racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, ça me donne moins 2. J'écris d'abord I carré multiplié par racine de 2, le tout au carré. Moins 1 plus 2i racine de 2. Bien. Alors, je termine mon calcul. 1 moins 2i racine de 2. I carré, c'est toujours moins 1. Racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, ça me donne directement moins 2. Facteur de moins 1 plus 2i racine de 2. 1 moins 2, ça donne moins 1. Moins 2i racine de 2. Facteur de moins 1 plus 2i racine de 2. Vous remarquez, a moins b, facteur de a plus b. Ça, c'est aussi une identité remarquable. La troisième, a moins b facteur de a plus b, ça donne a au carré moins b au carré. C'est toujours le même calcul. Moins 2i racine de 2 au carré. Donc ça me donne moins 1 au carré, ça donne 1. Moins 2 au carré, ça donne 4. Racine de 2 au carré, ça donne 2. 4 fois 2, 8. Moins 8, i carré. Parce que je dois élever tous les facteurs de ce produit au carré. Donc, moins 8 au carré, 1 moins 8 multiplié par moins 1. Donc, ça donne
1 plus 8. Donc ça me donne 9. Z3, ça me donne 9. Alors 9, je peux l'écrire 9 plus 0 fois i. Voilà, l'écriture, la forme algébrique. Donc la partie réelle, c'est 9 et la partie imaginaire, c'est 0. D'où RE de Z3 est égal à 9 et IM, la partie imaginaire de Z3, est égal à 0. J'en 4 mon résultat.